Nous prions. Éternel notre Dieu, bon Père Céleste, Papa, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Merci Père éternel pour ce moment encore au Seigneur où nous nous rassemblons au Père éternel pour partager ensemble au Seigneur ta parole qui est source de vie. Père éternel, guide-nous. Que nos chairs, ô Seigneur, s'étaisent et que ton Esprit Saint, Seigneur, dirige chaque chose. Que nous sortons, Seigneur, des paroles de nos bouches comme toi tu le veux. Que nous entendons, ô Seigneur, comme toi tu le veux, Père éternel. Prends autorité en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler. L'enseignement d'aujourd'hui, le thème c'est le cœur, la source de tout commencement. Nous allons parler du cœur de l'homme en général et celui du chrétien. Nous savons tous que l'homme, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, ce qui fait de nous des êtres exceptionnels. Nous sommes différents des animaux et des plantes. L'homme a un corps, il a un esprit, il a une âme. Et l'esprit est synonyme du cœur parce que c'est dans le cœur que réside toute chose. Selon la parole de Dieu, le cœur est synonyme, disons, de l'esprit humain. Nous ne sommes pas comme les animaux qui n'ont que leur corps et leur âme, ou les plantes qui n'ont que leur corps. Nous, les êtres humains, nous avons l'esprit. Nous avons un cœur qui est relié à notre esprit. Nous allons lire Proverbe 4, verset 23. OK. Proverbe 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Amen, amen, amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu nous exhorte ici à garder notre cœur. Quand on te demande de garder quelque chose, ça veut dire que cette chose est précieuse. Tu dois garder quelque chose, tu dois le préserver. Dieu nous exhorte à garder notre cœur, à le protéger, à le garder, à prendre soin de lui. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus importante. Notre cœur conditionne beaucoup de choses dans notre vie. L'état de notre cœur conditionne beaucoup de choses dans notre vie. Toutes choses que nous pouvons avoir dans notre vie proviennent généralement de notre cœur. Nous devons protéger nos cœurs. Nous devons protéger nos cœurs, nous devons garder nos cœurs. C'est une exhortation, c'est un ordre même. Gardez votre cœur, gardez votre cœur. Gardons notre cœur. Dieu nous exhorte à garder notre cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur est comme un trésor. Notre cœur est la source où proviennent beaucoup de choses qui conditionnent notre vie en tant qu'homme, en tant que chrétien. Notre cœur détermine très souvent notre condition de vie. C'est-à-dire que nous ne devons pas laisser entrer dans notre cœur des choses qui peuvent nous amener à notre perte. Nous devons garder notre cœur. Nous devons le préserver. Empêcher des choses mauvaises de venir s'enraciner dans notre cœur. Nous ne devons pas laisser notre cœur être envahi par le mal. Un enfant de Dieu ne devrait pas avoir le mal dans son cœur. Il ne devrait pas méditer le mal. Un enfant de Dieu ne devrait pas laisser la place à l'égoïsme dans son cœur, la place à l'incrédulité dans son cœur, la place à l'arrogance, la place à la colère, à l'angoisse, à la crainte et j'en passe à beaucoup de choses. Parce que si ton cœur renferme toutes ces choses-là, tu rends ta vie
amères, parce que toutes ces choses sont des choses amères. Si tu laisses rentrer ces choses-là dans ton cœur, toute ta vie sera teintée d'amertume. Un enfant de Dieu ne devrait pas avoir de colère dans son cœur. Un enfant de Dieu ne devrait pas avoir l'orgueil dans son cœur. Un enfant de Dieu ne devrait pas avoir l'arrogance dans son cœur. Pourquoi? Parce que de ce cœur-là jaillissent les sources de la vie. Si dans ton cœur, on trouve l'incrédulité, si dans ton cœur, on trouve l'arrogance, si dans ton cœur, on trouve de la colère, si dans ton cœur, on trouve de la crainte, alors dans ce cas, tu n'es pas appelé enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne renferme pas tout cela dans son cœur. Un enfant de Dieu devrait être rempli d'amour, de justice, de vérité, de foi et plein d'autres choses qui sont agréables à son Dieu. Un cœur pur est un cœur qui est agréable à Dieu. Nous allons lire Hébreux 10, verset 22, s'il vous plaît. Verset 22, il est écrit: approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen, amen, amen. La sincérité du cœur. La sincérité du cœur est la clé de la vie d'un enfant de Dieu. La sincérité du cœur est la clé de la vie d'un enfant de Dieu. Dieu nous demande d'utiliser notre cœur afin de préserver notre cœur, afin de rester sur le bon chemin. Un cœur pur. Un cœur pur. Ici, ça veut dire quoi? Nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous devons nous examiner nous-mêmes afin de reconnaître nos torts, afin de reconnaître nos erreurs, afin de reconnaître nos péchés quand c'est nécessaire pour garder nos cœurs purifiés, pour garder nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Papa, relis encore Hébreux 10, verset 22, s'il te plaît. Je relis, il est écrit: approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Purifié d'une mauvaise conscience. Si tu es un enfant de Dieu et tu ne sais pas t'examiner, tu dois te revoir. Parce que c'est en s'examinant soi-même que tu reconnais toi-même tes erreurs, que tu reconnais toi-même tes péchés. Et comme ça, ton cœur est purifié. Ton cœur est purifié quand tu te remets en question, quand tu t'examines, quand tu te répands d'un péché commis. Ton cœur est purifié d'une mauvaise conscience. Mais maintenant, est-ce que tu es un chrétien qui est toujours dans sa pensée à lui ou il laisse Dieu examiner son cœur? Nous allons lire Corinthiens 2, versets 14 à 16. Tout triomphé en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Amen. Amen. Il dit ici, excusez-moi,
Je veux relire dans ma version. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu t'examines, quel genre d'odeur tu répands autour de toi? Est-ce une odeur de la vie ou une odeur de la mort? De ton cœur jaillit les sources, de ton cœur jaillit toutes choses. Et quand de ton cœur ça jaillit, qu'est-ce que tu répands en dehors de toi? Qu'est-ce que tu répands autour de toi? Est-ce une odeur de mort que tu répands? Est-ce une odeur de vie que tu répands? Un enfant de Dieu devrait être l'exemple. Un enfant de Dieu devrait refléter Christ en lui. Refléter Christ, ça veut dire quoi? Que tu répands une odeur de vie autour de toi. Mais si tu ne répands pas une odeur de vie autour de toi, ça veut dire que tu vis dans le péché et le péché, c'est une odeur de mort. Le péché, c'est une odeur de mort. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, être né de nouveau et continuer à vivre de la même manière que tu vivais avant d'avoir Christ dans ta vie. Ça veut dire que ton cœur n'a pas changé. Ça veut dire que tu n'as pas reçu Christ en toi. Ça veut dire que tu n'as pas reçu Christ. Si l'odeur que tu continues à répandre autour de toi, c'est une odeur de mort. Si hier encore, tu étais un enfant un homme qui vivait dans la débauche totale et que tu aies reçu Christ, que tu as cru en Christ et que tu continues de vivre de la même manière comme si de rien ne s'était passé, ça veut dire que tu n'as pas reçu Christ parce que Christ vient transformer ton cœur. Si tu continues à refléter, à répandre, à dégager que l'odeur de la mort, tu dois te revoir. Tout commencement part de ton cœur. Toute nouvelle chose part de ton cœur. Tout ce que tu peux donner autour de toi, ça part de ton cœur. Quand tu parles, tu répands des choses. Quand tu fais des témoignages pour Christ, tu parles parce que c'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche parle. Je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent qu'on n'a pas besoin de montrer notre appartenance sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de montrer aux gens qu'on prie. On n'a pas besoin de montrer qu'on lit la Bible. On n'a pas besoin de partager les versets pour montrer aux gens qu'on est un enfant de Dieu. Si tu ne montres pas, si tu ne témoignes pas de Christ, si tu ne répands pas la bonne odeur, quelle odeur aimerais-tu répandre? Parler de Christ autour de toi, c'est répandre la bonne odeur. Témoigner de Christ dans ta vie, c'est répandre la bonne odeur. Témoigner de Christ tous les jours de ta vie, c'est répandre la bonne odeur autour de toi. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas répandre la bonne odeur et ne pas répandre l'odeur de la vie. Oui, Dieu regarde le cœur, mais ça ne veut pas dire que Dieu est prisonnier dans ton cœur. Jésus n'est pas ton prisonnier, que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas témoigner de Christ autour de toi. On voit bien comment nous témoignons des choses que nous achetons. Tu achètes une nouvelle voiture, tout le monde doit voir que tu as acheté une nouvelle voiture. Tu achètes une nouvelle paire de chaussures, tout le monde doit voir que tu as acheté une nouvelle paire de chaussures. Mais quand ça arrive sur les choses de Jésus, quand ça arrive sur les choses de Dieu, tu dis, non, Dieu, c'est dans le cœur. Tu ne témoignes pas de l'amour de Christ. Tu ne répands pas la bonne odeur autour de toi. Amen là. Tu ne répands pas la bonne odeur autour de toi en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois répandre la bonne odeur, tu dois répandre la vie autour de toi. Et la vie, c'est témoigner Christ tous les jours. La vie, c'est parler de Christ tous les jours. Aujourd'hui, beaucoup font l'apologie des choses qui sont vaines.
Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne répands pas la bonne odeur autour de toi, tu attends que qui le fasse? Tu attends que qui le fasse? Si tu ne le fais pas, ça veut dire que ton cœur n'est pas encore transformé parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de ton cœur que ça se reflète à l'extérieur de toi. Tu ne peux pas avoir Christ à l'intérieur et ne pas le refléter à l'extérieur. C'est pas possible. Tout commence par ton cœur. Tout commence par ton cœur. Quand tu es en colère, directement, tu le reflètes sur toi. On le voit à travers ton corps. On le voit à travers ton visage. Donc, tu ne peux pas avoir Christ et ne pas le faire savoir au monde que tu connais Christ et ne pas le faire savoir au monde que tu as Christ en toi. Ne pas témoigner des bienfaits de Christ, ne pas témoigner de la vérité de Christ. Si tu gardes Christ pour toi, comment sauveras-tu ton frère à côté? Comment le frère qui est à côté de toi saura que Christ a fait des merveilles pour toi? Il le saura comment? Nous devons témoigner de Christ tous les jours. Cela vient de notre cœur. Quand tu témoignes Christ, ça vient de ton cœur. Parce que tu es rempli d'amour pour Christ, parce que tu es rempli, tu es reconnaissant de ce que Christ a fait pour toi. Et parce que tu es reconnaissant de qui est Dieu. Tu le reflètes à travers ton comportement. Tu le reflètes à travers tes actes. On ne peut pas entrer parce qu'aujourd'hui, oui, les gens nous disent, hier, vous avez dit que les réseaux sociaux, c'était le diable, c'était ceci, c'était cela, mais aujourd'hui, vous aussi, vous êtes sur les réseaux sociaux. On est aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est de cette manière-là que nous touchons aussi tout le monde. De la même manière que le diable utilise les réseaux sociaux pour vous distraire, c'est de la même manière que nous utilisons les réseaux sociaux pour vous parler de Christ, pour que tous soyons sauvés. Donc, tu ne peux pas avoir tes réseaux sociaux aujourd'hui et dire que tu ne parles pas de Christ, que Dieu, c'est dans le cœur. Jamais de la vie. Si Dieu est dans ton cœur, il doit jaillir, il doit refléter à l'extérieur. Tu dois parler de lui parce qu'il n'est pas prisonnier de ton cœur. Tu dois parler de Jésus autour de toi. Tu dois répandre la bonne odeur. Tu dois répandre la bonne odeur qui est l'odeur de la vie autour de toi. On dit garde ton cœur. Garde ton cœur. Ça signifie protège-le. Prends soin de lui. Surveille-le pour que ce qui entre à l'intérieur fasse le travail de transformation à l'intérieur de toi. Quand Dieu nous demande dans Proverbe 4, verset 23, de garder notre cœur, il voudrait qu'on le préserve, il voudrait qu'on le protège, il voudrait qu'on le surveille. Tout ça pourquoi? Pour que les voleurs n'entrent pas. Pour que les voleurs n'entrent pas. Les voleurs, c'est quoi? Les voleurs, c'est la colère. Les voleurs, c'est l'hypocrisie. Les voleurs, c'est l'orgueil. Les voleurs, c'est l'égoïsme. Les voleurs, c'est l'incrédulité. Tout ça, c'est ceux-là qui viennent voler la place dans ton cœur. Le cœur est la source de toute chose. Jésus nous dit, le cœur est la source de tout. Il nous enseigne que le cœur est la source de toute chose, bonne ou mauvaise, en tant qu'enfant de Dieu. Si toi, tu commences par la colère tous les jours, tu ne vas que cultiver la colère. Elle va s'enraciner dans ton cœur. Elle va s'enraciner dans ton cœur. Et tant que tu vas continuer à la cultiver, elle va se refléter à l'extérieur. J'ai vu sur les réseaux sociaux, on nous parle qu'il y a une femme qui a tapé son enfant jusqu'à le tuer
parce qu'elle était en colère que l'enfant est revenu avec les mauvaises notes à la maison. Vous voyez jusqu'où la colère peut nous emporter. Pourquoi? Parce que cette femme-là n'a pas gardé son cœur. Elle n'a pas protégé son cœur. Elle n'a pas surveillé son cœur. Elle a laissé le voleur qui est la colère entrer, s'enraciner et produire ce que ça a produit. Faisons attention à notre cœur. Notre cœur est la source d'où jaillissent toutes choses de notre vie. Notre cœur détermine les conditions dans lesquelles nous vivons. Si dans ton cœur, tu ne gardes que l'amertume, ta vie sera teintée d'amertume. Si dans ton cœur, tu ne gardes que les mauvaises choses, ta vie sera conditionnée que par des mauvaises choses. Si tu es un chrétien qui se sent à l'aise dans le péché, que quand tu pêches dans ton cœur, tu n'as aucun remords, tu n'as aucun remords, sache que Christ n'a pas encore transformé ton cœur. Sache que Christ n'a pas encore transformé ton cœur. Parce que le cœur d'un enfant de Dieu, c'est un cœur qui se répand. C'est un cœur qui se répand, qui est appelé à se repentir. Je viens nous dire aujourd'hui que le cœur est le commencement de toute chose dans notre vie. Quand Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que notre cœur est le commencement de toute chose dans notre vie. Nous allons lire Matthieu 15, versets 18 à 19. Verset 18 à 19, il est écrit: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Amen. Je vais ouvrir aussi ma Bible pour lire comme papa a lu tout à l'heure. Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes dire non, je ne mange pas telle chose parce que c'est interdit. Mais ce qui sort de ta bouche, que tu peux faire avec cette bouche-là, est pire que si tu mangeais quelque chose comme le porc. Si de ta bouche sortent des infâmes, si de ta bouche sortent des choses, de la calomnie, tu penses que tu es différent parce que tu ne vas pas manger le porc et pourtant de ta bouche sortent la calomnie, mais pourtant de ta bouche sortent des choses infâmes. La parole nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Ça vient de ton cœur. Quand tu sors quelque chose de ta bouche, sache que ça vient de ton cœur. Tu n'as pas sorti de quelque chose de ta bouche parce que tu as voulu le sortir. Non, c'est quelque chose qui était déjà enraciné dans ton cœur. Donc, directement, ça te souille. Pourquoi? Parce que ça vient de ton cœur. Nous voyons là l'importance du cœur. Tout ce qui peut sortir de ton cœur, qui n'est pas bien, vient te souiller. Les calomnies qui sortent de ta bouche te souillent. Parce que ça vient de ton cœur. Si de ta bouche, en tant qu'enfant de Dieu, on n'entend que des calomnies, on n'entend que des calomnies, des critiques, sache que cela vient te souiller. Un enfant de Dieu ne devrait pas être un calomniateur. Un enfant de Dieu ne devrait pas être un calomniateur parce que cela reflète de ton cœur. Ça veut dire que tu n'as pas un cœur comme le Seigneur le voudrait.
Tu n'as pas un cœur comme voudrait le Seigneur. Parce que de ton cœur te viennent ces calomnies-là. Parce que de ton cœur te viennent ces mauvaises pensées. Parce que de ton cœur te viennent les pensées qui t'envoient à l'adultère, des pensées qui t'envoient à la fornication, des pensées qui t'envoient au meurtre, des pensées qui t'envoient au vol. Tout ça vient de ton cœur. Le Seigneur nous exhorte, il nous demande de garder notre cœur pour que ces choses-là ne viennent pas s'enraciner. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de personnes qui font de faux témoignages. Ils se disent que c'est rien. On te demande si tu as vu quelqu'un quelque part où tu commences quelque chose, tu dis oui, j'étais là. Et pourtant, tu n'étais pas là. Tu penses que c'est quelque chose de banal, mais non, ce n'est pas banal. C'est quelque chose qui vient souiller ton corps. Ça te souille parce que c'est un faux témoignage. Ça vient de ton cœur. Un enfant de Dieu ne devrait pas avoir ce genre de choses dans son cœur. Si tu commences aujourd'hui avec les faux témoignages, demain, tu vas continuer. Après demain, tu seras témoin de quelque chose qui n'est pas vrai. C'est comme ça que naîtra le mensonge. Tu vas commencer à vivre dans le mensonge en te disant non, c'est rien. Non, c'est rien. Tous les jours, tu es dans ce mensonge-là. Tous les jours, tu es dans ce faux témoignage. Tous les jours, tu fais pareil. Et le mensonge finira par s'enraciner dans ton cœur. Le cœur est le commencement de toute chose. Ne nous laissons pas enraciner, ne nous laissons pas voler par toutes ces choses-là qui viendront voler notre cœur, qui est le trésor pour nous. Notre cœur devrait être protégé, notre cœur devait être surveillé. Un enfant de Dieu devrait surveiller son cœur tout le temps. Un enfant de Dieu devrait prendre soin de son cœur tout le temps. Quand on vient te donner quelque chose, on te dit garde. Ça veut dire quoi? Prends-en soin. Le Seigneur nous demande de prendre soin de notre cœur. Le Seigneur nous demande de surveiller notre cœur. Parce qu'il est la source de vie. Soit de ton cœur vont naître des choses qui vont produire des mauvaises odeurs, des odeurs de mort, soit de ton cœur vont naître des choses qui vont produire des odeurs de vie, des bonnes odeurs agréables à ton Dieu. Beaucoup aujourd'hui, nous sommes devenus égoïstes. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes égoïstes. On attend toujours que c'est Dieu qui fasse des choses pour nous. Quand tu attends seulement que c'est Dieu qui doit faire des choses pour toi, tu es en train de cultiver l'égoïsme en toi. Tu attends toujours que c'est les autres qui te donnent. Tu es en train de cultiver l'égoïsme dans ton cœur. Tous les jours, nous voulons que Dieu exauce nos prières. Tous les jours, nous voulons que Dieu manifeste ses bienfaits dans nos vies. Mais est-ce que nous nous demandons qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse pour lui? Qu'est-ce que mon prochain voudrait que je fasse pour lui? Nous n'avons pas les cœurs disposés. Nous n'avons pas les cœurs pour les autres. Parce que quoi? Nous sommes devenus des enfants de Dieu égoïstes qui n'attendent que leur Père leur donne, mais ils ne sont pas prêts à donner aussi en retour. L'égoïsme ne devrait pas naître de ton cœur. L'égoïsme ne devrait pas avoir la place dans ton cœur. Un enfant de Dieu est celui-là
qui donne sans toutefois attendre quelque chose en retour. Un enfant de Dieu devait être celui-là qui est là pour servir sans toutefois attendre quelque chose en retour. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous à la croix. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Parce que dans son cœur, il y avait de l'amour. Mais toi, aujourd'hui, quand on te demande de te sacrifier pour quelqu'un, tu trouves que c'est trop. Mais tu te fais appeler enfant de Dieu. Tu ne peux pas te sacrifier. Quand on te demande de faire quelque chose pour Dieu, tu trouves que c'est énorme. Mais tu attends que Dieu, lui, il te donne quelque chose en retour. Tu attends quelque chose en retour de ton prochain. Mais toi, tu ne peux pas donner quelque chose en retour. Est-ce que ton cœur est disposé à se sacrifier pour les autres? Ou est-ce que ton cœur est toujours là à attendre qu'on lui donne? Ton cœur est le commencement de toutes choses. Si tu apprends à ton cœur à aimer le sacrifice, ton cœur aimera le sacrifice. Un enfant de Dieu n'aime pas seulement vivre dans sa zone de confort. Un enfant de Dieu est celui-là qui est amené à se sacrifier aussi pour son prochain, à se sacrifier aussi pour son Dieu. Aujourd'hui, on te dit, tu passes trop ton temps dans les choses de Dieu. Dis-leur que parce que mon cœur est rempli de l'amour de Dieu. C'est pour ça que je le manifeste. C'est pour ça que je le manifeste en moi. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier, même dans les petites choses, mais toi, tu attends que Dieu se manifeste. Donc, toi, ton cœur n'est pas disposé au sacrifice, mais toi, tu voudrais que Dieu t'exauce. Toi, tu voudrais que Dieu exauce tes prières tous les jours, tous les jours. Tu implores Dieu, mais toi, tu n'es pas capable de te sacrifier. Si on te dit qu'il y a, comment on appelle ça, veillée de prière à 22 heures, tu trouves que non, toi, à 22 heures, tu dors déjà. Tu trouves que non, 22 heures, c'est tard pour toi. Oh non, 22 heures jusqu'à quelle heure? Jusqu'à vous allez rester de 22 heures jusqu'à 3 heures du matin. Donc, pour toi, c'est trop. Tu ne peux pas donner à Dieu ce moment-là, mais tu voudrais que Dieu te donne en retour. Dispose ton cœur au sacrifice. Dispose ton cœur à l'amour de Dieu, parce que c'est là que vient toute chose. Si Dieu voit ton cœur disposé aux petites choses, ne te trompe pas, il te donnera de grandes choses. Il te donnera de grandes choses parce qu'il a vu ton cœur disposé pour les petites choses. Garde ton cœur. Protège ton cœur. Ce qui est étonnant, c'est que à ces heures-là, si on t'invite en boîte de nuit, tu vas y aller, tu ne vas pas regarder, comme dit papa, tu ne vas pas regarder que non, c'est tard, tu vas préférer aller en boîte de nuit. Tu vas préférer aller en boîte de nuit à ces créneaux d'heures-là, au lieu d'être dans la présence de Dieu. Et dimanche, aller à l'église. Ton cœur n'est pas encore transformé. Si tu ne peux pas te sacrifier pour le Seigneur, ton cœur n'est pas encore transformé. Nous allons lire 1 Samuel 25. Oui, 1 Samuel 25,
verset. Verset 2. Verset 2. Il est écrit. Il y avait à Mahon un homme fort riche. C'est ça? Oui, papa. Possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Maintenant, 36 à 38. 36 à 38. Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Tu continues? Non, papa, c'est bon. Amen. Amen. Nabal était dans l'ivresse. Toute la nuit, il a été dans l'ivresse. Il n'a pas gardé son cœur. Il n'a pas gardé son cœur. Il a été dans l'ivresse toute la nuit. Il était dans le festin. Toute la nuit, il a été dans l'ivresse. Si tu es un enfant de Dieu et que tu passes tes nuits dans l'ivresse, et que tu te dis enfant de Dieu et pourtant toi, toutes les nuits, tu les passes dans l'ivresse. Toutes les nuits, tu es dans l'ivresse en train de boire. Dieu n'interdit pas l'alcool. Dieu interdit l'ivresse. Si tu commences à être dans l'ivresse tous les jours, tu vas implanter cette habitude-là dans ton cœur. Tu vas implanter cette habitude-là dans ton cœur. Ça commence comme ça, demain, ça va suivre. Et ainsi de suite. Nous savons que l'alcool, c'est comme la nicotine, c'est comme la drogue. Plus tu en prends, plus tu en veux. Plus tu as l'habitude de prendre, plus ça te donne aussi l'envie de prendre. Garde ton cœur de ces choses-là. Garde ton cœur de l'ivresse. Un enfant de Dieu ne devrait pas vivre dans l'ivresse, non. Si tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans l'ivresse, examine-toi. Examine-toi et répands-toi. Répands-toi. Répands-toi de peur que, à la lumière du jour ou des jours passés, comme on l'a lu tout à l'heure, le Seigneur aussi te frappe. Imagine que le jour de ta mort vienne te trouver que tu es ivre. Il y en a qui sont morts comme ça. Qu'on l'a trouvé ivre dans un comment on appelle ça? Dans les fosses. On te trouve ivre dans une fosse à cause de l'alcool. Tu trouves la mort, tu tombes. Tu tombes et tu te casses, je ne sais pas quoi, et la mort vient te trouver là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su garder ton cœur de l'alcool, tu n'as pas su garder ton cœur. Sachons garder et préserver nos cœurs. Sachons garder et préserver nos cœurs. Le cœur de tout homme est la source de toute chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est de ton cœur là que tout commence.
C'est de ton cœur que tout commence. Est-ce que tu es disposé à recevoir ce que Christ a pour toi? Parce qu'aujourd'hui, l'égoïsme a pris le dessus. Nous pensons seulement à nous. Nous pensons seulement à nous. On ne pense pas aux autres. On ne pense pas à Dieu. Nous vivons selon nos pensées. Nous vivons selon nous-mêmes. Et nous oublions que nous ne nous appartenons pas. Ce cœur-là que nous avons est dans un corps qui est le temple de Dieu. Si tu te conduis toi-même sans attendre, sans respecter les lois de celui qui t'a donné ce corps, où est gardé ton cœur, et tu t'attends à ce qu'il fasse des miracles dans ta vie. Quand vient l'ombre de la mort, tout le monde, quand tu es dans les problèmes, tu reviens à Jésus. Mais quand tu es en bonne santé, tu ne penses pas à lui. Tu vis ta vie selon toi, selon tes pensées. Tu cultives l'égoïsme en toi. Tu vis comme tu veux. Tu vis comme tu l'entends. Tu ne vis pas selon Dieu. Tu ne vis pas selon ses lois. Tu ne vis pas selon ses recommandations. Mais quand viennent les difficultés, tu voudrais que Dieu agisse là. Si ce n'est pas de l'égoïsme, c'est quoi? Tu voudrais que Dieu agisse à la seconde où tu es en train de prier. Dieu doit agir. Et pourtant, toi, tu as passé ta vie, tu as passé ton temps à vivre comme toi tu voulais. Tu as passé ton temps à être maître de ta vie. Maman. Désolé. Tu as passé ton temps à vivre comme toi tu voulais. Aujourd'hui, on trouve des chrétiens qui mettent beaucoup l'accent sur leur foi. Oh, moi, j'ai la foi, j'ai foi en Dieu. Oui, il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui. Mais nous oublions que la même Bible aussi déclare que nous pouvons avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Mais si nous n'avons pas l'amour, l'amour réside où? Dans notre cœur. L'amour réside dans notre cœur. Beaucoup de chrétiens disent, oh, moi j'ai la foi, je crois, je fais ceci, je fais cela. Mais tu vas les trouver à l'église, ils ont la foi. Quand ils sortent, tu ne reconnais plus le même chrétien. Il n'a pas d'amour pour son prochain. Il est égoïste. Il est hypocrite. Il ne manifeste pas l'amour en lui. Il ne manifeste pas l'amour en lui. C'est lui qui critique, c'est lui qui juge. Parce que lui, il se croit super chrétien parce qu'il a la foi. Si tu as la foi, tu n'as pas l'amour. La parole de Dieu dit que tu n'es rien. Nous ne sommes rien si nous n'avons pas l'amour. Nous ne sommes rien si on n'a pas l'amour dans notre cœur. Dieu voudrait que nous ayons des cœurs disposés pour lui. Si ton cœur n'est pas disposé pour Dieu, tu ne peux pas être avec lui. Tu ne devrais pas laisser des choses qui dégagent des mauvaises odeurs venir s'enraciner dans ton cœur. Tu dois refléter Christ en toi. Tu dois refléter l'amour dans ton cœur. Dès que tu commences à refléter l'amour dans ton cœur, tu commences à refléter Christ parce que Christ est amour. Christ est amour. Remplis ton cœur d'amour.
Enlève la haine, enlève la colère, enlève l'hypocrisie. Remplis ton cœur d'amour. Parce que Christ est amour. La même bouche qui déclare, oui, j'aime Dieu, oui, j'aime Dieu, oui, j'aime Dieu, mais il n'y a pas la racine dans ton cœur. Parce que tu déclares de ta bouche, mais tu n'as vraiment pas les actes qui le prouvent. Tu n'as pas les fruits qui le prouvent. Tu es rempli d'orgueil. Tu n'es pas humble. Un enfant de Dieu est humble. L'humilité, ce qui reflétait Jésus-Christ, l'humilité. Tu dois avoir un cœur qui est prêt à servir que d'être servi. Tu dois avoir un cœur qui est toujours prêt à servir. Je pense qu'il y a un verset qui dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, tu es content de donner. Tu es content de faire plaisir à ton prochain. Tu es content d'aider quelqu'un. Tu es en train de s'aimer. Ce n'est pas forcément celui à qui tu donnes qui te le rendra. Ce n'est pas forcément parce que tu as s'aimé un bel acte aujourd'hui que forcément la même personne devrait te le payer. Non. Un enfant de Dieu n'a pas ça dans son cœur. Il ne sert pas pour que demain on le lui rende forcément. Sème l'amour dans ton cœur. Sème l'humilité dans ton cœur. Acte 20, verset 35, comme dit la sœur. C'est là où vient le verset, d'accord. Merci. Dieu regarde avant tout notre cœur. Il a dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous regardons l'extérieur. Quand on voit quelqu'un, ce qui nous frappe, c'est comment il est habillé, c'est comment il est beau, c'est comment il est ceci, c'est comment il est cela. Mais Dieu, il regarde le cœur. Il sonde le cœur. Il est le seul qui connaît les cœurs. Il est le seul qui sonde les cœurs. Nous avons les corps. On ne peut pas voir le cœur d'un homme à travers seulement les yeux comme ça. Dieu seul voit les cœurs. Donc, vous voyez à quel niveau le cœur est important pour un homme. Dieu, il sonde les cœurs. Tu vas venir faire celle-là qui prie beaucoup. Tu vas venir faire celle-là qui jeûne beaucoup. Tu vas venir faire celle-là qui fait ceci. Mais tu vis dans le péché. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu médites le mal tous les jours. Dieu sait que tu médites le mal tous les jours. Peu importe le nombre de jeûnes que tu feras, peu importe le nombre de nuits de prière que tu feras, mais si ton cœur, dans ton cœur, il y a le mal qui te médite tous les jours, tu n'auras pas de résultat. Dieu ne va pas t'exaucer parce qu'il a sondé ton cœur. Il a vu que le mal était installé dans ton cœur. Tu n'aimes pas ta sœur, tu n'aimes pas les enfants de ta sœur, mais tu es à l'église tous les jours. C'est toi qui fais les jeûnes, c'est toi qui fais les nuits de prière, mais tu maltraites des enfants de ta sœur peut-être morte. Tu maltraites des enfants de ton frère mort. Tu vas venir dire que tu es un enfant de Dieu. Dieu voit ton cœur. Dieu voit le mal que tu médites dans ton cœur. Tu n'es pas agréable à Dieu quand tu te comportes comme ça. Tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu répands une odeur de mort, parce que tu répands une mauvaise odeur. Tu maltraites les enfants. Nous devons disposer nos cœurs à l'amour. Remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs de paix, de pardon. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas avoir le pardon en toi.
Toi, tu es celui-là que quand on fait quelque chose, tu dis que non, tu ne pardonnes pas. Mais Christ a pardonné. Dieu nous a pardonné. Mais toi, tu te fais appeler enfant de Dieu et tu n'as pas le pardon. Tu dis, celui-là, c'est qu'il m'a fait, je ne peux pas lui pardonner. Cultive en toi le pardon. Cultive dans ton cœur le pardon. Cultive dans ton cœur de l'amour. Cultive dans ton cœur de la paix. Parce que ton cœur est la source de vie. La condition, l'état de ton cœur détermine la manière que tu vis. Si ton cœur renferme seulement des choses qui dégagent des mauvaises odeurs pour Dieu, ta vie sera pareille. Ton cœur ne peut pas renfermer des choses qui reflètent des mauvaises odeurs et penser que ta vie va être différente, que ta vie va plaire à Dieu. Non. Il est le seul qui voit ton cœur. Il est le seul qui sonde ton cœur. Il est le seul qui a les yeux sur ton cœur. Il est le seul qui a les yeux sur ton cœur. « 1 Samuel 16, s'il vous plaît. » Oh non. Non, c'est bon, papa. Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22. Il est écrit. Et puis, l'ayant rejeté, il a suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Dieu a trouvé en David un homme qui avait un cœur qui lui correspondait. Il l'a choisi. Il a choisi David pour l'établir roi. Parce que David avait un cœur qui correspondait à Dieu. Quel type de cœur plaît à Dieu? Quel genre de cœur plaît à Dieu? David avait un cœur selon Dieu, c'est-à-dire un cœur qui était suffisamment obéissant. Un cœur qui plaît à Dieu, c'est un cœur qui est obéissant. Tu dois être rempli d'obéissance dans ton cœur. Il a choisi David, il l'a établi roi parce que le cœur de David correspondait à Dieu. Il savait que David était obéissant, qu'il allait accomplir la volonté, sa volonté à lui. Pas la volonté à lui de David, mais la volonté de Dieu. Si tu as un cœur qui te pousse seulement à accomplir tes propres désirs, sache que tu n'as pas un cœur selon Dieu. Ton cœur devrait être le cœur là qui est prêt à accomplir la volonté de Dieu, qui est prêt à obéir Dieu, pas à obéir tes propres désirs à toi, pas à obéir ta propre volonté. Ta propre volonté à toi, c'est peut-être dormir, ne pas te réveiller, c'est peut-être ne rien faire de la journée. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu demandes à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi en ce jour? C'est ça un cœur selon Dieu. Un cœur obéissant. Un cœur qui veut marcher selon Dieu. Un cœur qui veut marcher selon Dieu.
David était humble. Il était humble, toujours prêt à servir l'Éternel. Tu devrais avoir l'humilité dans ton cœur. Tu devrais être rempli d'humilité. Tu devrais être rempli d'humilité. Pour avoir un cœur selon Dieu, tu devrais être rempli d'humilité. Tu devrais être rempli d'amour. Tu devrais être rempli de pardon. Ton cœur doit toujours être disposé à faire ce que Dieu te demande, à obéir à Dieu. À obéir à Dieu. Tu ne dois pas avoir un cœur seulement pour tes propres désirs, mais toujours être là au service des autres, parce que de là découle toute chose. De là commence toute chose. Si Dieu te voit au service des autres, que tu es toujours dans l'humilité, pourquoi il ne va pas te bénir? Pourquoi il ne va pas te bénir? Et si tu es rempli d'orgueil, que c'est toi qui vis selon toi, tu fais tes propres pensées, donc tes pensées maintenant, c'est les pensées de Dieu. Toi, tu analyses, tu fais les choses selon tes propres pensées, tu dis que c'est les pensées de Dieu, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Nous devons avoir des cœurs disposés à écouter et à obéir à notre Dieu. À écouter et à obéir à notre Dieu. Dieu bénit seulement celui qui lui obéit. Dieu bénit seulement celui qui l'écoute. Dieu ne regarde pas ton rang social. Dieu ne regarde pas ton physique. Dieu ne regarde pas ton talent. Dieu ne regarde pas, je ne sais pas, les voitures que tu as. Dieu ne regarde pas ta richesse. Dieu regarde l'état de ton cœur. Si tu es un enfant de Dieu ce soir, et que dans ton cœur, on ne trouve pas l'humilité, on ne trouve pas l'amour, on ne trouve pas le pardon, on ne trouve pas ces choses qui sont agréables à Dieu, examine-toi. Examine-toi. Ton cœur est la source de vie. Ton cœur est le commencement de toutes choses. Garde ton cœur plus que tout. Ton cœur est un trésor. Si tu laisses enraciner dans ton cœur des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, tu vas vers la perdition. Tu vas vers le chemin épineux. Reflète Christ dans tout ce que tu fais. Reflète Christ dans tout ce que tu fais. Reflète Christ dans tout ce que tu fais. Examine ton cœur dès ce soir. Examinons nos cœurs dès ce soir, à savoir, est-ce que nous avons les cœurs selon Christ? Avons-nous les cœurs qui répandent des odeurs de vie ou avons-nous des cœurs qui répandent des odeurs de mort? Si tu veux être selon Christ, tu dois avoir le cœur selon lui. Ne dit-on pas que Christ est notre frère? Ne dit-on pas que nous sommes co-héritiers avec Christ? Nous devons être semblables à lui. Nous devons refléter ce que lui aussi, il était quand il était sur la terre. Remplis ton cœur d'amour, remplis ton cœur d'humilité. Remplis ton cœur de paix, de pardon, de joie. Parce que tu appartiens à Christ.
Tout commencera quand tu rempliras ton cœur de toutes ces choses et que tu te débarrasseras de toutes ces autres choses-là. Du vol, de la colère, de la haine, de la jalousie, de l'hypocrisie, des calomnies, des faux témoignages. Tu dois te débarrasser de tout ça ce soir pour disposer ton cœur à recevoir tout ce que Christ veut mettre dans ton cœur. Ton cœur est un trésor dans ton corps qui est un temple pour Dieu. Commence dès ce soir à t'examiner et à enlever tout ce qui n'est pas de Christ, tout ce qui n'est pas agréable à Dieu dans ton cœur. Et à ceux-là qui ont déjà tout ça dans leur cœur, qu'ils soient toujours déterminés, à refléter cela. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il doit te trouver avec un cœur selon lui. Il doit te trouver avec un cœur disposé pour le recevoir. Débarrassons-nous de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de tout ce qui nous empêche d'être selon la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Tu te dis là, bientôt, bientôt. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est dans 10 ans. Donc, j'ai le temps de vivre selon moi. J'ai le temps de vivre dans le péché. J'ai le temps de vivre l'hypocrisie. J'ai le temps de vivre la haine. Qui te dit que bientôt là, ce n'est pas aujourd'hui? Qui te dit que ce n'est pas ce soir? Quand on dit Jésus-Christ revient bientôt, ton bientôt, ça peut être ce soir. Toi, ton bientôt, c'est quoi? Tu attends la fin du monde là où tout le monde va mourir? Non, 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 non. Ton bientôt, c'est le jour de ta mort. Tu dois déjà être prêt. Ton cœur doit déjà être disposé. Ton cœur doit déjà être disposé. Donc, dès ce soir, examinons nos cœurs. Examinons nos cœurs pour que Christ vienne nous trouver avec des cœurs qui répandent des odeurs de vie autour de nous. Que le Seigneur soit loué. Amen. 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 La sœur Laetitia, tu vas prier pour la parole de Dieu. Père éternel, nous te rendons grâce. Est-ce qu'on m'entend? Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci, Père éternel, pour cette parole que nous avons écoutée. Permets-nous, Père éternel, de changer notre cœur, remplis notre cœur, Père éternel, d'amour de notre prochain. Continue, Père éternel, à éloigner tout ce qui nous empêche, Père éternel, d'être bon avec notre prochain. Mets en nous l'amour, la paix et l'harmonie entre nous. Et continue toujours à nous protéger, continue toujours à guider nos pas, continue toujours à toucher notre cœur, afin que nous puissions avoir un cœur saint devant toi. Amen.